Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Temple du Savoir, qui est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'Institut des sciences de l'environnement. Et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'avoir comme invité M. Salao. M. Salao vient de soutenir brillamment sa thèse de doctorat unique sur le thème modélisation et impact des particules atmosphériques aux émissions industrielles en zone urbaine, en zone dakaroise. C'est avec notre nouveau docteur, on va dire, que nous allons réaliser cette interview. Cher docteur, félicitations. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et un peu résumer vraiment l'intérêt de votre travail? Merci beaucoup plus pour cette petite vidéo, juste pour essayer d'éclaircir vraiment le public. Je m'en réjouis même à faire, si je peux dire ainsi, contribuer. Je m'appelle Salao Aminou Bako, je suis de l'Institut de sciences de l'environnement et je viens d'obtenir une thèse en doctorat unique en sciences de l'environnement. Et alors, je travaille sur la modélisation et l'impact des particules atmosphériques dues aux émissions industrielles en zone urbaine dakaroise. Oui. Alors, merci beaucoup. Cette soutenance, vous l'avez faite, vous avez obtenu ce grade avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Certainement, cela vous fait du plaisir. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est quoi le contexte et la problématique de votre étude? Vraiment, merci pour cette question si pertinente. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la pollution atmosphérique constitue un enjeu vraiment crucial sur l'aspect social et donc sanitaire et tout ce qui contourne l'être humain. Il y a récemment la Banque mondiale, l'OMS, qui essaie de dire que voilà, il y a un pic de pollution à Dakar et consorts. Donc, nous voulons essayer par tous ces problématiques, nous ont poussé à réfléchir un peu, à avoir un thème, si vous voulez, pour essayer de voir vraiment l'impact réel sur la population. Est-ce que vraiment, s'il y a un problème quelque part lié à ce phénomène, ce fléau? Donc voilà pourquoi on a essayé de travailler. Voilà. Ok, ça c'est clair. Mais pour évaluer cet impact de cette pollution atmosphérique, quelle est la démarche méthodologique que vous avez utilisée? On a utilisé deux approches. D'abord, on a l'approche qualitative et quantitative. Donc on a procédé au niveau des industries à base d'un questionnaire. Et on a procédé à des entretiens avec les industriels auxquels on a répertorié certaines réponses. Et voilà, ces réponses-là nous ont permis d'affiner la méthodologie. Et voilà. Là, c'est l'inventaire. Maintenant, il y a l'approche quantitative qui consiste au niveau des sites, différents sites d'observation qui sont implantés à travers la ville de Dakar, où on a procédé à une année de campagne de mesure. Et on a évalué ces concentrations-là en fonction des normes internationales et nationales. Et quelle a été la tendance de ces mesures et la tendance en tout cas de cette pollution? Est-ce que c'est en fonction de la période ou bien est-ce que c'est en fonction des sites? Est-ce que les données que vous avez varient suivant un gradient donné? Oui, c'est vrai, cette question vraiment elle est très importante. Parce que lors des analyses, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème, si vous voulez, saisonnier ou bien. Voilà. Donc, on s'est rendu compte que pendant la saison sèche, il y a plus de pics de pollution que pendant la saison des pluies. Donc, on peut dire qu'il y a une variation saisonnière de la pollution atmosphérique. Et qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, cette variation? Cette variation s'explique tout simplement par l'apport de poussière qui émane du désert du Sahara. Parce que quand on parle de pollution, il faut prendre il y a trois aspects qu'il faut souligner. Il y a la zone géographique, il y a le polluant en soi, et maintenant aussi il y a les sources de ce polluant. Or, si vous prenez Dakar, sur le plan géographique, vous verrez qu'il y a un impact vraiment
il y a une influence des alizés voilà, qui se font, et tout ça. Voilà, okay. Et quels sont les polluants qui ont été impliqués dans cette pollution? On a utilisé deux types de polluants. Donc, les PM2,5, ça veut dire les particules aérodynamiques inférieures égales à 2,5 micromètres, et les PM10 ou particules aérodynamiques inférieures égales à 10 micromètres. Voilà, donc c'est ça. Alors ça c'est clair. Donc les résultats, bon, principaux résultats. Bon, les principaux résultats, mais il faut signaler aussi que concernant l'inventaire, c'est un seul polluant qui a été pris en compte. Parce qu'au niveau des industries ou bien des entreprises, ils n'ont pas assez de données concernant les PM2,5. Donc on était obligé de se focaliser seulement sur le PM10. Bon, maintenant, au niveau des sites d'observation, on a utilisé tous les deux polluants. Parce que l'autre, quand bien même le Sénégal n'a pas de normes, mais on a utilisé la norme de l'OMS. Auquel on a essayé de voir les pics, les différentes concentrations et essayer de faire la comparaison en fonction de ces normes et en fonction des périodes. Alors, est-ce que les industries qui sont à Dakar participent à cette pollution-là? Bien sûr que oui, parce que si vous voyez bien, dans nos résultats, on s'est rendu compte que les PM2,5 sont beaucoup plus rejetés par la zone industrielle. Donc oui, sur ce point-là, on peut dire qu'il contribue. Mais maintenant, il faut voir aussi, pour essayer de voir la contribution vraiment claire, cohérente, il faut faire aussi la part, c'est-à-dire tous les secteurs, y compris. Il ne faut pas se limiter seulement au niveau du secteur industriel et dire que non, voilà, que c'est le secteur industriel qui non. Il peut y avoir le transport, il y a d'autres secteurs aussi qu'il faut inventorier. Il faut faire une étude vraiment approfondie pour essayer maintenant de voir la part de chaque secteur d'activité et maintenant faire tirer une conclusion. Alors, ça c'est clair, ça c'était les résultats. Une dernière question par rapport vraiment à l'aspect scientifique. En conclusion, votre thèse sert à quoi? Quelle est la contribution de votre thèse à la gestion de ces polluants? Bon, voilà un peu la question. Quelle est la contribution vraiment de votre thèse? Si vous voulez, on a essayé d'alerter. D'abord, il faut que je le dis aussi que c'est pour la première fois qu'il y ait un travail aussi vraiment sur l'inventaire. Se fait vraiment ça, je dirais même pour la première fois. Absolument. Donc voilà, toutefois ça peut être la base. Absolument. De quelque chose qui est déjà là, que les autres peuvent aussi en tirer profit et pourquoi pas continuer. Et lors de notre travail, il y a tellement de recommandations qu'on a fait, ainsi que des perspectives qu'on a essayé de donc il peut faire aussi l'objet de différentes études. Déjà, ça c'est en tout cas toutes nos félicitations parce que c'est une première étude que vous avez réalisée en la matière. Et regardez, chers abonnés, donc c'est environ 210 pages. Tout ça, ce n'est pas de la théorie, c'est des résultats scientifiques qui sont vérifiables à travers l'expérimentation. Très sincèrement, nous vous félicitons. Alors, pour terminer, vous avez été certainement encadré et vous avez été aussi soutenu par vos familles, les membres de votre famille. Avez-vous un mot de remerciement à leur endroit? Non, mais les remerciements, je ne saurais pas, je sais pas qui commencer. Parce que en venant au Sénégal, on me disait le pays de la Teranga et comme ça. Et quand je suis arrivé, je dirais même que je suis le pire prototype même vraiment. J'ai vécu vraiment ce que c'est que la Teranga. Vraiment, merci d'abord au Sénégal qui m'a accueilli ce statut de ma chaleureux. Et n'oublie pas que moi j'ai fait mon master en qualité de lait. Également au Sénégal, au niveau de ce GICA. Donc je dirais même que bon nombre de Sénégalais auraient pu aimer être à ma place. Donc le Sénégal, c'est votre pays. Mon pays. Absolument. Voilà. Maintenant, je suis entouré. Je suis entouré par les professeurs. Ben, voilà. Il y a même un qui est ici. Et même, je dirais même, il y a certains Guillaume, certains Bassin, où à chaque fois, je sais de dire que non, moi également, je suis de Jola ou bien de Biona. Tout ça, voilà. Donc, je vraiment merci beaucoup. Moi, je ne sais pas qui je peux. Absolument. Donc, en résumé, remercier tous les professeurs de l'Institut des sciences de l'environnement, vos encadrants, vos familles, vos amis, tout le monde. Mon professeur, il est unique. Absolument. Je dirais, il s'appelle comment?
et Cheikh Diop. Et l'ISE, ça c'est la maison mère. Je n'ai pas besoin de parler de l'ISE. L'ISE, dès qu'on dit l'ISE, c'est la renommée et que tout le monde sait ce que c'est que l'ISE. Donc voilà, donc je laisse l'attitude aux autres d'apprécier l'ISE. Mais l'ISE, moi je suis, voilà, non seulement je suis produit de, voilà, donc je suis produit de l'ISE. Et je remercie l'ISE et que l'ISE sera gravé éternellement. Encore une fois, toutes nos félicitations. Merci. Et nos encouragements. Je sais que la thèse, on ne peut pas vraiment tout dire à propos de cette thèse en quelques minutes. Parce qu'un travail qui s'est réalisé pendant 4 ans, 5 ans, vraiment c'est utopique de vouloir résumer ça en 5 minutes. Mais, chers abonnés, vous avez vraiment entendu un peu le résumé que le docteur Salao vient de vous faire. Alors, il a à son côté un encadrant, un ami, docteur Sonko, peut-être un petit mot de témoignage. Oui, merci, les abonnés. En fait, moi, je voulais juste témoigner à l'endroit du candidat. Je pense que les professeurs l'ont dit lors de la soutenance. Il a été très endurant. Ça a été difficile à certains moments, mais il a pu tenir bon jusqu'à aujourd'hui. Et là, je lui disais que c'est aujourd'hui que Dieu a décidé que ce soit vraiment ton jour de soutenance. Et je pense qu'il faut remercier Salao pour cette endurance, parce que beaucoup auraient laissé tomber et rentrer chez eux. Il est là, sans sa famille, il est seul. Avec toutes les difficultés, il a réussi donc à tenir bon et vraiment à aller jusqu'au bout de ses efforts. Et je crois que là, c'est une consécration qu'il faut saluer et dire à l'endroit de ceux qui veulent s'engager dans la thèse que la thèse, c'est vraiment une question d'endurance. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Donc il faut s'armer de toute l'énergie nécessaire pour arriver au bout. Parce que sinon, vous pourrez le regretter en cours de chemin, parce qu'il y a certes, c'est possible qu'il y ait des opportunités qui arrivent et qui peuvent vous laisser penser que peut-être que je vais arrêter pour aller chercher une opportunité et chercher un boulot. Et donc vous dire que voilà, si je m'engage dans la thèse, il faut que j'aille jusqu'au bout, parce que ça c'est un engagement personnel et aussi c'est un accomplissement que je veux atteindre. Merci beaucoup docteur Sonko. Donc on n'est pas surpris de ses propos, brillant qu'il a toujours été. Lui aussi on viendra le voir un jour, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les questions d'assainissement à Dakar et autres. On viendra vraiment l'interviewer sur ces questions-là. Chers abonnés, encore une fois nous vous remercions de rester fidèles à votre plateforme. À très bientôt pour un prochain numéro. Merci.